Bonjour. Selon Luc, Jésus a commencé son ministère à la synagogue de Nazareth en affirmant que la prophétie d'Ésaïe 61 était accomplie. Puis, lors de ses dernières paroles sur la croix, il affirma que tout était accompli. Ensuite, il est retourné au ciel, à la droite du Père. Il a parfaitement accompli son cahier des charges et sa mission. En partant, il a chargé ses disciples de continuer son œuvre, mais cette fois sans sa présence physique. Les yeux fixés sur le ciel, ils sont là, le nez en l'air, à attendre. Les disciples sont rappelés à l'ordre par les deux anges qui leur rappellent leurs origines terrestres, hommes de Galilée. Il reviendra, mais pas maintenant. Sur ces paroles, ils retournèrent à Jérusalem et vont prier en attendant ce que Jésus a promis, le Saint-Esprit. Personnellement, je suis persuadé qu'ils ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre, c'était une surprise, et cela en fut une. La mission des apôtres débute immédiatement. La suite de ce qui s'est passé est rapportée par Luc dans les Actes des apôtres, que l'on aurait aussi pu appeler Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Il va de soi que le cahier des charges de Jésus n'est pas le même que le nôtre dans tous les domaines, mais l'essentiel est le même. Regardons de quelle nature a été sa et notre mission maintenant. Nous pourrons lire cela dans Luc 4 au verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour 1. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. 2. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. 3. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. 4. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Et 5. Pour renvoyer libres les opprimés. Et aussi pour proclamer une année de grâce du Seigneur et qui dure depuis plus de 1985 ans. Maintenant, et je ne sais pas encore pour combien de temps. Guérir, annoncer, proclamer, faire comprendre et libérer. Voici le programme que le Seigneur a fait et qu'il veut continuer au travers de nous avec l'aide du Saint-Esprit sur la terre. Je reprends avec l'aide du grec. Voilà ce que Jésus veut faire par nous. Guérir ceux qui ont une personnalité fracassée, brisée, broyée, morcelée par les expériences négatives de la vie, par une hérédité ou une mauvaise éducation ou encore pour toute autre raison. 2. Annoncer à tous ceux qui sont pauvres, en grec les accroupis, les misérables, affligés, les souffrants, à ceux qui ont été privés de tout droit. Le mot grec comprend aussi le sens des doux, des humbles, des patients. Dieu veut les relever et les encourager par le moyen de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de sa justice pour leur redonner de l'espoir. 3. Il proclame en fait, il va ordonner, renvoyer, expulser, libérer de force tous les captifs. En grec, captif, c'est le mot lance, la lance qui retient prisonnier et qui va recevoir l'ordre de se détourner. Combien de nous avons-nous des lances sur nos vies qui nous retiennent captives, comme les injonctions de la mode, de la comparaison, de la compétition, de l'apparence, de la réussite sociale, familiale et professionnelle, du qu'en dira-t-on, des paroles de malédiction et d'autres situations qui nous rendent dépendants par le mécanisme des compensations. Il proclame notre liberté face à tout cela. 4. Faire comprendre, redonner une autre perspective à tous les aveugles qui croient voir ou comprendre, mais qui en fait sont totalement à côté de ce que le Seigneur veut. Ils sont peut-être sincères, mais la sincérité n'est pas forcément la vérité. Dieu va confronter nos certitudes humaines à celles du ciel, comme il l'a fait pour ses disciples, avec son retour et le royaume d'Israël. Il veut nous donner son point de vue, et rassurez-vous, il ne se lasse pas de nous répéter sa vision. 5. Il veut nous voir libres de tout ce qui nous opprime, ou en d'autres mots, ce qui nous maintient dans la culpabilité et le non-pardon. Dieu ordonne le pardon. La rémission, et le mot est si fort qu'il contient le sens qu'il ne se rappelle même pas de l'offense. C'est ça, être libre pour les opprimés, de la part de Dieu. La puissance du vrai pardon. Dieu nous pardonne et ne se souvient pas de nos péchés. À nous de faire de même autour de nous et pour nous. Voilà notre cahier des charges. Dieu nous appelle à tout cela et à incarner ces valeurs en nous dans chaque geste de notre vie, pour nous, notre famille, notre entourage et pour le monde entier. Et cela jusqu'à son retour. C'est cela l'année de grâce selon Dieu, 2 millénaires de grâce. Voilà courtement résumé l'histoire de l'Église et de sa mission, notre mission. Alors allons et demandons à l'Esprit de Jésus de nous guider chaque jour dans ce que nous sommes appelés à être et à faire. Bonne mission à chacun d'entre vous et bon courage, car il a fait la promesse d'être avec nous pour toujours dans cette mission de témoin du Christ. Il est la lumière et nous sommes maintenant porteurs de cette lumière qui éclaire les ténèbres dans ce monde qui est aussi le nôtre.